Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Shalach Lecha, Shabbat Mevarachim HaChodesh, Shabbat, on va bénir le mois de Tammuz. Rosh Chodesh, ce sera jeudi et vendredi prochain. J'aimerais évoquer aujourd'hui la mémoire de deux grands tzadikim, un qui nous est très très proche et un qui nous est proche d'une autre façon. Je commencerai avec celui qui est plus connu, je dirais, d'une façon internationale. Il s'agit de Rav Mordechai Eliyahu. Rav Mordechai Eliyahu est né en 1929, il est niftar en 2010, c'était Rav, Posek Halacha. Il a été Rishon LeZion, grand rabbin d'Israël, depuis les années 1983 1993. C'était une sommité à tous les niveaux, que ce soit au niveau de son érudition, au niveau de son engagement, que ce soit dans la communauté pour l'État d'Israël. Il est né dans la vieille ville de Jérusalem. Son père, c'est Rav Sliman Eliyahu, un kabbaliste qui est monté depuis Bagdad, suivant le conseil de son maître, le Ben Ishraï. Et oui, la Shita de Rav Mordechai Eliyahu, c'est la Shita, c'est la continuité du Ben Ishraï, avec une tradition rabbinique extraordinaire. Il va être un maître qui va, comme le Ben Ishraï, il va faire beaucoup référence à la Kabbalah, à la différence de Rav Ovadia Yosef, qui était un peu son alter ego. Rav Ovadia Yosef était plus dans le monde de la Halacha, même si Rav Ovadia Yosef était un grand kabbaliste, ça c'est moins connu, mais il était un kabbaliste immense. Au niveau halachique, il tendait moins sur le principe de la Kabbalah, pas comme le Ben Ishraï ou comme Rav Mordechai Eliyahu qui était dans la continuité du Ben Ishraï. Rav Mordechai Eliyahu, c'est celui qui va rapatrier le corps du Chida Kadosh dans les années 60 en Israël, depuis l'Italie, dans Givat Shaul. C'est un Rav qui était vraiment atypique et qui va avoir des façons de trancher la halakha très très remarquables. Alors, il n'aimait pas le fait qu'on dise un Rav est mahmir, un Rav est mekil, un Rav il est très coulant ou alors il est très rigoureux. Certes, il était rigoureux, surtout le concernant, surtout quand il disait on peut se rendre quitte d'après toutes les chitotes, d'après toutes les opinions, pourquoi ne pas le faire? Mais quand ça peut se compliquer, qu'il peut avoir des incidences qui vont faire des khumrot par rapport à d'autres choses et qui entraîneront des coulottes sur d'autres points, eh bien, il avait une approche qui était souvent très pesée et fine. Le deuxième tzaddik dont je voudrais vous parler nous est particulièrement proche puisque c'est notre maître, celui qu'on a eu quand on était petit. Il s'agit de Rabbi Braitou. Rabbi Abraham Smadja, qui était de l'Ariana en Tunisie, qui est venu après en France, qui était à Paris, qui a enseigné à Rabbi Haïta Blomet, la synagogue de Rabbi Haïta Blomet à rue Julien à l'Étoile, et c'était le maître de combien d'élèves, notamment de personnes comme Eric Belaïch, qui se trouve aujourd'hui en Israël, mais ou d'un Al-Riyahi, qui est à Netanya, un Moël, mais il était le maître d'une multitude d'élèves dont nous faisons partie. Rabbi Braitou, Rabbi Avraham Smadja, dont ce sera la Hilola, les Yartzeit, bien de demain. Je voulais évoquer son srout et son mérite, ainsi que celui de Rav Mordechai Eliyahu. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.